Voilà, j'aimerais vous dire quelque chose avant de commencer le message. J'aimerais vous souhaiter à tous un joyeux Noël. Amen. Alors, vous savez, je me suis rendu compte de quelque chose, c'est que Noël, aujourd'hui, il y en a qui n'aiment pas Noël. Je me suis aperçu de ça, qui détestent Noël. Et puis il y en a qui aiment bien. Et puis je disais ça à ma femme il y a 2 jours, hein, je suis dans le camping avec la petite, et puis je suis sur un message depuis quelques jours, là. Je dois prêcher dimanche, et puis voilà. Et puis je dis, Fallon, tu te rends compte qu'il y a des personnes qui n'aiment pas Noël. Et puis la petite, elle me regarde, elle dit, comme le Grinch, mon père. Le Grinch, il n'aime pas Noël non plus. Alors j'ai rigolé, j'ai dit, oui, ma fille, exactement comme le Grinch. Il est aigri. Il est aigri. Mais vous savez, le mot Noël, ce que ça veut dire, natalis. Noël, c'est du latin. Ça veut dire naissance. Que Dieu soit béni. Et c'est ce que j'aimerais vous parler ce soir. Non pas de Noël, le Père Noël. J'aimerais vous parler de la naissance de Jésus. Que Dieu soit béni, parce que dans quelques jours, là, vous savez, c'est un petit peu rigolo, mais même ceux qui ne croient pas en Dieu, ils vont fêter dans quelques jours là, la naissance de Jésus. Alors, il Norton, parce que moi j'adore Noël. J'adore Noël. Pas seulement les cadeaux, tout ça, mais Noël, pour moi, c'est une fête spirituelle. Quand tu le prends dans le bon sens, spirituel. Parce qu'à la base, c'est une fête spirituelle, Noël. À la base. On va le voir ensemble ce soir. Écoutez bien. Mais tu dis, Norton, Jésus n'est pas né le 25 décembre. Mais bien sûr, c'est pas écrit dans la Bible qu'il est né le 25 décembre. C'est pas marqué qu'il faut fêter la naissance de Jésus. Est-ce que c'est marqué dans la Bible qu'il faut que tu fêtes ton anniversaire? Ben non, mais tu le fêtes quand même. Est-ce que c'est marqué dans la Bible qu'il faut que tu fêtes ton anniversaire de mariage? Non, ben tu le fêtes quand même. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Mais heureusement que la date de naissance n'est pas marquée dans la Bible. On ne peut pas donner une date de naissance à l'éternité. Il est de toute éternité le Seigneur. Vous comprenez? Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Mais l'histoire a permis que ce jour-là, le 25 décembre, la planète entière adore Jésus. Et puis, mais aujourd'hui, je vais lire un texte, en vérité, qui n'a rien à voir avec Noël, mais qui a tout à voir avec Noël. Pourtant, ça n'a rien à voir, mais c'est vraiment aujourd'hui ce qu'on est en train de vivre. Écoutez bien. Vous savez, je me rends compte de quelque chose, c'est que la religion, et puis nous-mêmes, l'humain, on a déplacé le Seigneur de sa place. On l'a déplacé de sa place, le Seigneur. Vous savez, quand on parle aux vieux, pas mes parents, mais à mes grands-parents, j'ai parlé, puis je suis sûr que si vous avez encore vos grands-parents, vous leur parlez, vous leur demandez. Dans le temps, je vous parle de ça, c'est très vieux. Et bien dans le temps, c'était pas des cadeaux comme aujourd'hui, c'était pas tout ça. C'était des mandarines. C'était des mandarines qu'ils offraient, gens. Il n'y a pas de cadeaux. C'était des mandarines, des papillotes, et puis après, ils allaient à la messe de minuit. Ils allaient prier, les gens. Parce que c'était la fête qui représentait la naissance de Jésus. Ils se souvenaient de Jésus. Va offrir des mandarines aux enfants aujourd'hui. La guerre. C'est terminé aujourd'hui. Et puis, quand tu parles aujourd'hui, allez, vous faites un radio crochet dans Paris, là. Un radio, pas une interview. Vous allez demander à n'importe qui, c'est quoi Noël? Ils vont vous dire, Noël, c'est le Père Noël, c'est les cadeaux, c'est les guirlandes. Mais en réalité, Noël, dans l'histoire, depuis des siècles, c'est le jour de la naissance du Seigneur. Écoutez bien, on a fêté bien sûr ce jour-là. Et puis le texte que je vais vous lire, c'est celui-là. Écoutez bien. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village, et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie, qui s'était assise au pied du Seigneur et écoutait sa parole. Marthe était occupée à divers soins domestiques, elle survint et dit, Seigneur, ça te fait rien que ma sœur n'en mette pas pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Amen. Amen. Qu'est-ce que ça a à voir avec Noël, ce texte-là? Eh bien, vous allez comprendre quelque chose. Ça a à voir dans les paroles que Jésus va lui dire. Il dit, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, alors qu'en réalité, il n'y a qu'une seule chose qui est nécessaire. Et j'aimerais vous dire quelque chose ce soir. Pendant cette période-là, on s'agite pour beaucoup de choses. C'est vrai, c'est pas vrai? Qu'est-ce que tu manges merdi, toi? T'as commandé le foie gras? Qu'est-ce qu'on va faire? Les huîtres, alors quel jour qu'on fait? Ah, faut que je vienne en Paris, j'ai acheté la gueule de la petite. Qu'est-ce que tu fais, toi? Tu vas où? Ah, ben moi, je vais en vacances. Et tout le monde est agité, je vais là-bas, je vais là-bas, je vais là-bas. Alors qu'en réalité, une seule chose est nécessaire. Et c'est pour ça qu'on doit se réunir. Pour Jésus-Christ. Souviens-toi de Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, que le Seigneur Jésus soit au milieu de notre fête.
descende, mais toute l'année. Que Dieu soit béni. Moi, je dis devant le Seigneur, le 24 et le 27 décembre, tous les ans, je passe des moments terribles. Je dis devant Dieu, parce que je suis avec ma famille. On prie, on loue le Seigneur, on chante des cantiques, que Dieu soit béni. On prêche dans les maisons, on prêche partout. On annonce la parole de Dieu, que Dieu soit béni. Parce que ce jour-là, mes frères et sœurs, écoutez, le Seigneur Jésus, c'est le plus grand des cadeaux qu'on a reçu, c'est le Messie. Il est là dans l'église de Viarme ce soir, et il est capable de faire quelque chose pour ton foyer, pour ta famille, que Dieu soit béni. Alors, maintenant par contre, on va lire un vrai texte de Noël. Un vrai texte. Écoutez bien. Parce que la naissance de Jésus, c'est pas une naissance ordinaire. La naissance de Jésus, elle a été prophétisée, écoutez bien, il y a 2800 ans en arrière. Un prophète qui s'appelle Ésaïe va prophétiser la naissance de Jésus, Jimmy. Donc, 800 ans avant que Jésus vienne sur terre. 800 ans. Le prophète inspiré du Saint-Esprit, il commence à écrire, commence à prophétiser. Jésus n'est pas né encore. 800 ans avant qu'il naisse sur terre. Et le prophète dit ça. Il dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Amen. Que Dieu soit béni. Et dans ce texte-là, il ne dit pas car un enfant est né. Il dit un enfant nous est né. C'est un enfant qui va naître pour toute l'humanité. Un enfant qui va faire quelque chose qu'aucun homme n'a fait. Écoutez bien. Alors les prophètes vont attendre ce moment-là. Il va se passer 100 ans, 200 ans, 300 ans. Et un jour, Jésus naît, vous connaissez l'histoire. Et puis, comme Jésus naît, il se passe quelque chose, écoutez bien. Comme Jésus naît, maintenant je vais vous lire un autre texte de la parole de Dieu, écoutez bien. Matthieu chapitre 2, écoutez bien. Vous avez de la famille qui est loin de Dieu, vous? Qui c'est qu'on a ce soir? Moi je lève mes mains. Il y a même des personnes ce soir qui sont peut-être loin de Dieu ici. Ah, tu dis, les miens, l'enfant de ma famille sont très loin de Dieu, très loin de Dieu. Écoutez bien. Quand Jésus va naître, il va se passer quelque chose. Matthieu chapitre 2. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Comme Jésus va naître là, il va naître dans une période de l'histoire d'Israël qui est une histoire très très sombre. L'homme qui domine Israël à ce moment-là, il s'appelle Hérode. C'était un roi diabolique. Je ne sais pas qu'est-ce qui règne en ce moment dans ta famille. Je ne sais pas qu'est-ce qui règne dans ton foyer. Je ne sais pas qui c'est qui tient les rênes de ton foyer. Mais si Jésus, tu l'acceptes ce soir, il peut naître dans ta vie, dans ton foyer ce soir. Écoute bien. Lorsque Jésus naît, il se passe quelque chose. Il est en Judée. Et comme il est là, il se passe quelque chose à des milliers de kilomètres. Il y a des gens qui sont là, ils ne connaissent pas du tout les choses de Dieu. Ils n'ont jamais lu la Bible. Ils ne connaissent rien. C'est des mages. C'est des mages. C'est des gens qui adorent les planètes. Ils sont vraiment loin de Dieu, ceux-là. Est-ce que Dieu peut se révéler à ces gens-là? Est-ce que Dieu peut parler à ces gens-là à des milliers de kilomètres? Le Seigneur va prendre le langage de ces hommes-là. Vous savez, le Seigneur, il est capable de prendre le langage de n'importe qui. Il est celui qui sait parler au cœur. Vous savez, il sait parler, le Seigneur. Un jour, j'écoutais un homme qui témoignait, qui expliquait que dans son songe, le Seigneur lui parlait en manouche. C'est un manouche. Le Seigneur lui parle en manouche dans son songe. Dieu sait prendre le langage des hommes. Ces gens-là sont à des milliers de kilomètres. Des milliers de kilomètres. Ils ont vu des milliards d'étoiles, c'est des mages. Ils ont vu des milliards d'étoiles, ils en ont vu. Et un jour, il se passe quelque chose. Ils voient une étoile qu'ils n'ont jamais vue de leur vie. Et dans cette étoile-là, il y a un message. Ils ressentent qu'il y a quelque chose de particulier. Vous savez ce qu'ils vont faire? Ils vont se mettre à suivre l'étoile. L'étoile dans la parole de Dieu nous représente quelque chose dans l'Apocalypse. Ça nous représente les serviteurs de Dieu. Ça nous représente les serviteurs. Et j'aimerais vous dire quelque chose. Il n'y a pas que les pasteurs qui servent Dieu. Ouais. Un frère disait l'autre jour des cibles, quelle vérité. Il disait, moi je crois que tout homme, toute femme est serviteur et servante de Dieu. Et tous les chrétiens qui sont nés de nouveau sont porteurs d'un message. Le message de l'évangile. Que Dieu soit béni. Le témoignage de Christ. Et lorsque ces hommes-là vont voir cette étoile-là, ils vont commencer à la suivre. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle ne brillait pas comme les autres. Vous voulez amener votre famille à Dieu?
Qui c'est qui va amener sa famille à Dieu? Ne brillez pas comme les autres. Ne brillez pas comme les autres. Ne brillez pas comme les gens du monde. Brillez de la lumière de Jésus-Christ. Et lorsqu'ils vont suivre, quand ils vont suivre la petite étoile, il se passe quelque chose, ils la suivent. Et là, ils arrivent là-bas en Israël. Ils ont fait des milliers de kilomètres. Hein. Et comme ils arrivent là, donc à Jérusalem. Écoutez bien. Voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Et là, ils se posent la question, où est le roi des Juifs? Car nous avons vu son étoile en Orient. Et nous sommes venus pour l'adorer. Qui c'est qui a amené ces hommes-là vers le Seigneur? C'était l'étoile. C'est simple, une petite étoile. Ils l'ont suivi, écoutez bien. Et au bout d'un moment, la Bible dit, après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient aller devant eux. C'est-à-dire qu'elle les guidait. Et chaque enfant de Dieu, la petite église qui est là, on est là pour un but, nous. Pour amener les païens, nos familles, vers le Seigneur. C'est tout. Et comme on y est arrivé à le faire, écoutez bien. La Bible dit ça. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient aller devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Vous savez, mes frères et sœurs, quand on a réussi, que Dieu soit béni, quand on a réussi à guider nos familles vers la vérité, eh bien nous on s'efface. On n'a plus rien à faire, c'est le Seigneur qui fait le reste. Vous comprenez ça? On ne doit pas amener nos familles vers les pasteurs, on doit amener nos familles vers Jésus. Vous comprenez ce que je viens de vous dire? C'est vers Jésus qu'on amène nos familles. Et lorsqu'ils aperçoivent le petit enfant, écoutez bien, je vais terminer dans pas longtemps, c'est pas très long. Écoutez bien. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie. Écoutez bien. Ils entrèrent dans la maison, et le texte dit ça, et ils virent le petit enfant. Écoutez, c'est terrible. Quand ils vont voir le Seigneur, je ne sais pas si vous réalisez un petit peu du personnage qui est là devant eux. C'est un nourrisson comme les autres. C'est un petit bébé. Un petit bébé, mais mes frères et sœurs, c'est toute l'éternité, mes frères. C'est toute l'éternité qui est concentrée là, dans un petit corps. Toute l'éternité complète. Et les mages d'Orient qui arrivent, ils sont là. Il n'est pas meilleur que le Seigneur soit obligé. Déjà, un enfant, c'est bon, imaginez-vous le Messie. Ils sont là, et là, il se passe quelque chose. Ils se jettent à ses pieds, et ils commencent à l'adorer. Je voulais vous dire quelque chose ce soir, mes frères et sœurs. Le texte de la parole de Dieu dit ça. Ils leur ouvrirent au Seigneur leur trésor. C'est-à-dire qu'ils vont donner ce qu'ils avaient de meilleur. Mes frères et sœurs, je vous pose une question ce soir. Vous avez un trésor? Parce que les Noëls, vous savez, on aime bien recevoir des cadeaux pour Noël. On en fait des cadeaux. Mais pour le Seigneur, c'est quoi le cadeau qu'on a pour lui ce soir? C'est quoi le cadeau qu'on veut offrir à Dieu? La Bible dit qu'ils vont lui offrir de l'or, de l'encens et de la myrrhe. C'est quoi qu'on va offrir au Seigneur ce soir? Qu'est-ce qu'on offre à Dieu? Écoutez, la Bible dit que le premier va offrir de l'or. L'or, vous savez, l'or, normalement, on la cache. Vous êtes d'accord avec moi? Allez dans une maison n'importe où, l'or, on ne la met pas sur une table. On la cache. C'est notre trésor. Et il y a des choses dans nos cœurs qu'on veut garder, on ne veut pas les donner. C'est à nous. Tu ne veux pas les donner à Dieu ce soir? Donne ton or à Dieu. Donne ton cœur à Dieu. Donne les choses que tu aimes par-dessus tout. Donne-les à Dieu. Écoutez, je vous explique une expérience. Cette expérience-là, elle est personnelle. Je ne mets pas sur personne. C'est entre vous et Dieu. Mais moi, je l'ai vécu, moi. Je l'ai vécu, moi. L'année dernière, on devait aller faire un séminaire à la neige. Et puis, il n'y avait rien qu'à aller. C'était très compliqué pour aller au séminaire. Et puis, on devait partir. Et puis, j'avais pas une pièce d'impôt pour partir. Et tous les garçons m'appelaient d'Antoine, on part en 3 jours. Oui, on part. Il y avait des centaines de jeunes qui allaient là-bas, dans la station. On faisait le séminaire avec le Gershom, etc. Et puis tout le monde partait, puis ben oui, on part, mais comment on va faire? Et puis un soir, je suis devant la Bible comme ça. Je dis, Seigneur, je suis en train de prier. Je dis, Seigneur, mais comment que je vais faire pour aller au séminaire? Comment on va faire? Je n'ai pas ce qu'on appelle une pièce d'impôt. Et là, d'un seul coup, je regarde ma main comme ça. J'avais une grosse bague en or que j'avais. C'était à moi. J'avais une grosse gourmette comme ça, que j'avais de famille. J'avais une chaîne en or des affaires, c'était à moi, c'était mes affaires. Et d'un seul coup, ben, il n'y a pas de moyen, de toute façon, vous êtes obligé, comment je vais faire? Et je commence à enlever la bague, là. Je commence à enlever la gourmette. Et j'enlève la chaîne et je la mets dans un sac. Et le lendemain, j'appelle un gadjo. Les garçons connaissent, il vient, puis il m'achète ça, il me donne les sous.
Ça me fait un mal dans mon cœur aussi. Alors je prends les sous, je les mets dans ma poche, je rentre dans le camping. Et quand je rentre dans le camping, Maël, j'ouvre la Bible comme ça. Et quand j'ouvre la Bible, je tombe sur un texte. Il y a écrit: jette l'or dans la poussière. Jette l'or dans la poussière, et l'Éternel sera ton or. On est parti au séminaire, 70 jeunes se sont donnés à Dieu. Amen. Les frères et sœurs, c'est quoi notre or? C'est quoi notre or? C'est quoi qui compte le plus pour nous? C'est quoi qui nous empêche de dormir? Mes frères et sœurs, rentrons dans nos cœurs, prenons ce qu'il y a de précieux et offrons-le à Dieu. Amen. Alors je ne dis pas, comprenez bien le message, hein. Je ne suis pas attendu, moi je ne dis pas prenez votre, je ne dis pas ça. Moi je l'ai vécu, c'est personnel. Mais il y a des choses qu'on aime par-dessus tout. Maël, il y a des choses qu'on aime par-dessus tout et qu'on ne veut pas lâcher. Mais si on l'offre à Dieu, Dieu va transformer cet or-là, cet or de la terre charnelle, en spirituel. Il y a quelques jours, je suis parti, il y a quelques jours, on était faire un séminaire, un rallye de jeunesse dans le Midi. J'ai pleuré comme ça. Les frères m'ont invité là-bas dans le Midi à Toulon. Et dans le séminaire, j'ai écouté les témoignages des jeunes. Et les témoignages des jeunes, c'était ça. Voilà, l'année dernière, j'étais au séminaire aux Aurès. J'ai donné mon cœur à Dieu. Des dizaines de jeunes. J'étais au séminaire aux Aurès. Et puis moi, je pensais, je dis Seigneur, je pensais à la bague et à la gloire maintenant. J'ai pas dû dire. Je ne dois pas que j'aurais dit non. L'or, je voulais garder pour moi, l'or. Je n'aurais pas fait le séminaire. Vous comprenez? Dieu serait savoir quelqu'un d'autre. Alors la Bible dit que ces hommes-là, ils ont offert de l'or à Dieu. Mes frères et sœurs, écoutez, c'est quoi toute notre vie? Qu'est-ce qu'on lui offre au Seigneur par la moelle? Il faut qu'on se rappelle de lui. C'est ça le message que je veux vous dire ce soir, c'est pas compliqué. Il faut qu'on se rappelle de lui. Il faut qu'on se rappelle que toute notre vie, ça doit être le centre de nos fêtes dans 2 jours. Là. Dans 2 jours, on va manger, il faut qu'on se rappelle de lui, Maël. Je sais que tu le fais aussi. Pendant des années, il nous expliquait un peu les Noëls vers eux, ils prennent des pianos, ils chantent, des cantiques. Eh bien, il faut le faire, que Dieu soit béni. Profitons de ces moments-là pour témoigner du Seigneur. Mais tu dis pas, Normal, ma famille, elle est dure, moi. Mais il n'y a pas d'homme dur, il n'y a pas d'homme dur. Quand t'offres à Dieu, quand t'offres pour Dieu, t'es animé de la puissance de Dieu. Il y a 2 jours, je suis dans un garage, écoutez, je vous explique ça, mais je vais terminer. Je suis dans un garage. Alors, est-ce qu'on peut rencontrer Dieu dans une église? Bien sûr, ce soir tu peux rencontrer Dieu si tu es là. Est-ce que tu peux rencontrer Dieu dans un garage? Écoutez, il y a 2 jours, je suis avec ma femme. Je suis dans le garage, le petit rageux est en train de nettoyer l'auto, en train de faire des affaires. Il dit, j'en ai pour une demi-heure. Ben, j'y vas-y, et je parle avec lui comme ça, le patron du garage, là, puis je vais avec ma femme à côté de moi. Et puis vous savez, je demande toujours à Dieu des petits moments quand ça va faire des expériences avec le Seigneur. Ouais. Mais le monsieur là, il avait une tête de musulman. Il avait une tête orientale comme ça. Et puis il me parle, et je dis, je suis pasteur, je suis serviteur de Dieu. Il dit, je suis très croyant. Et quand il me dit qu'il est très croyant, je crois qu'il va me parler de l'islam tout de suite. Il dit, je suis catholique. Mais quand il me dit ça, je suis choqué. T'es quoi comme origine? Il dit, je suis portugais. Et quand il me dit ça, ben, je vais dire quelque chose, moi aussi je suis catholique. Enfin, j'étais catholique aussi, moi. Et là, j'ai fait voir des vidéos de ma mère, qui a 5-6 ans, elle s'est rendue de danser dans les églises là-bas à Lourdes. J'ai fait voir les photos. Et j'y témoigne du Seigneur. Et quand j'y témoigne du Seigneur, au bout d'un moment, il se passe quelque chose. Je sens que ses yeux commencent à éclater comme ça. Il commence à pleurer. Et là, j'ai donné une parole. Ben, il est dévoilé le petit, il commence à pleurer. Il dit tout ce que tu es en train de me dire. Je disais des choses, après je ne sais pas ce que je disais, moi. Il dit tout ce que tu es en train de me dire, il dit c'est ma vie. Il dit c'est ma vie, il dit. Tu es en train de me dévoiler ma vie. Je dis écoute-moi, j'ai le Dieu que tu cherches. Il est là dans le garage aujourd'hui. Parmi toutes ces voitures-là, il est là. Je lui prends moi la main maintenant, tu vas accepter le Seigneur. Il me prend la main, mes frères et sœurs, je prie pour lui, il n'est pas brisé le tirage. Il commence à pleurer, il pleure, il lâche plus la main. Il pleure, Seigneur, là dans le garage. J'y lâche la main, je remonte dans l'auto, je pars avec la femme, quand je remonte, j'étais dans l'autoriseur, il était derrière l'auto comme ça, en train de pleurer en miel. Il m'a envoyé un message tout à l'heure, là, il avait le Nouveau Testament, il dit je viens à la réunion. Que Dieu soit béni. Mes frères et sœurs, on a Jésus. Amen. Il faut le partager, Jésus. Il faut témoigner de Jésus. Amen. On a cette or, elle est en nous, c'est l'or qu'on a reçu, la sainteté de Dieu. Alors ils ont offert de l'or au Seigneur. Ils ont offert de l'encens, la prière. Mes frères et sœurs, c'est dur aujourd'hui la prière, hein? C'est dur. Quel mal au cœur. Ah, imagine-moi, moi je suis pasteur, j'ai mal au cœur. Imaginez-vous le Seigneur. Moi je suis serviteur de Dieu, j'ai mal au cœur. Des fois dans nos églises, quand on dit priez. On ne va même pas le faire ça.
on devrait même pas, on devrait se réveiller. Offrir notre adoration à Dieu. Et puis pas juste des prières pour demander au Seigneur, fais ceci, fais cela, mais des prières d'adoration. En l'occurrence, là, l'encens dans la parole de Dieu. L'encens nous représentait l'adoration. C'était prier Dieu pour Dieu, c'était aimer Dieu. Que Dieu soit béni. Et puis, vous savez, je vais vous dire quelque chose. Vous voulez que ça bouge chez vous? Il faut prier. Tu n'es pas chrétien, tu veux devenir chrétien? Il faut que tu pries. Mais qu'est-ce qu'il faut que je dise? Pardonne-moi, Seigneur. Repens-toi de ton péché. Je dis devant le Seigneur que si tu pries, tu demandes pardon à Dieu, tu vas rencontrer le Seigneur. Tu ne seras plus le même homme. Il faut prier, il faut parler à Dieu. Et puis, la dernière chose qu'ils vont faire, et je vais terminer, ils vont offrir à Dieu, mais en réalité, quelque chose de pas terrible, quand on regarde. Vous savez, il y a des cadeaux qu'on aime bien, et puis ça vous arrive à vous, on vous offre un cadeau qu'on n'a pas trop envie de prendre, ça vous arrive ça. L'emballage, il est trop beau, puis tu arrives, tiens, je peux offrir ça, puis tu gâtes, mon Dieu, ça ne te plaît pas du tout. Mais bon, tu ne vas pas refuser le cadeau quand même, hein. Le prends. Puis je vais le mettre sur Vinted après. Mais voilà, c'est vrai que ça arrive, hein. Un cadeau qui ne te plaît pas, mais bon, voilà, ça arrive. Mais là, le cadeau que les mages vont faire au Seigneur, l'or, c'est facile à prendre de l'or. C'est facile. De l'or, j'ai qu'à vous offrir un lingot de mâche, je vous garantis que tout le monde va le prendre. Hein. Le parfum aussi. Alors, le mal, il m'a parlé, j'ai dit, bon, ils sont pas bons ton parfum, Paul. C'est bon du parfum. Mais la myrrhe, dans la parole de Dieu, la troisième chose qu'ils vont donner, la myrrhe, c'est quelque chose qui n'est pas terrible en réalité. C'est quelque chose qui servait à embaumer les morts. C'est quelque chose qui nous représente la souffrance.